بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 23 sur le cours des fonctions linéaires et fonctions affines. Niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. OIJ est un repère orthonormé du plan. F et G, deux fonctions affines telles que f de x est égal à moins 3 demi x plus 1 demi et g de x est égal à 2 tiers x moins 5 tiers. L1 et L2 sont les représentations graphiques respectives de f et g. Petit a, tracez L1 et L2. Petit b, montrez que L1 est perpendiculaire à L2. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure et après vous allez démontrer que ces deux droites sont perpendiculaires. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, traçons les deux droites L1 et L2. Comme d'habitude, pour tracer une droite, il nous suffit deux points. On a f de x est égal à moins 3 demi x plus 1 demi. Posons x est égal à 1. Donc, f de 1 est égal à moins 3 demi fois 1 plus 1 demi. Ça donne moins 3 demi plus 1 demi. Et moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc ça donne moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. D'où le point A de coordonnées 1, moins 1 appartient à la droite L1. Parce que la droite L1, c'est la représentation graphique de la fonction affine f. Choisissons un autre nombre, convenable bien sûr, pour ne pas trouver beaucoup de calculs. Posons par exemple x est égal à moins 1. Donc, f de moins 1 est égal à moins 3 demi fois moins 1 plus 1 demi. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. Donc ça donne 3 sur 2 plus 1 sur 2. Et 3 demi plus 1 demi, c'est 4 sur 2, qui est égal à 2. Donc le point B de coordonnées moins 1, 2 appartient à la droite L1. D'où la droite L1 n'est que la droite qui passe par les deux points A et B. Maintenant, on passe à l'autre fonction. On a g de x est égal à moins 3. Non, c'est 2 tiers x, oui, c'est ça, 2 tiers x moins 5 tiers.
Ici, par exemple, si je choisis x est égal à 0, y est égal, ou bien g de 0, ça donne moins 5 tiers. Et moins 5 tiers, c'est pas facile de la tracer. Donc, c'est pas un bon choix. Donc, je vais prendre des choix qui vont m'aider pour tracer facilement la droite L2. Ici, je veux poser x est égal à 1. Posons x est égal à 1. Donc, g de 1 est égal à 2 sur 3 fois 1, moins 5 tiers. Qui est égal à 2 tiers, moins 5 tiers, qui est égal à moins 3 sur 3, qui est égal à moins 1. Donc, bien d'où, pour ne pas faire de répétition, pour donc, d'où le point E de coordonnées 1 et moins 1 appartient à la droite L2. Maintenant, je vais faire un deuxième choix. Il apparaît au départ un peu bizarre, x est égal à moins 1,5, et vous allez voir, avec cette valeur, je peux tracer mon point facilement. Donc, g de moins 1,5 est égal à 2 tiers fois moins 1,5 moins 5 tiers. Et je peux réduire par 2. Ça donne moins 1 tiers, moins 5 tiers. Moins 1, moins 5, c'est moins 6. Et moins 6 sur 3, c'est moins 2. D'où le point que je vais appeler f de coordonnées moins 1,5. Moins 1,5, c'est simple de diviser un segment par 2. Au lieu de le diviser par 3 ou bien par 5 ou par 7, c'est préférable de le diviser par 2, s'il n'y a pas d'autre choix. Attention, j'ai dit s'il n'y a pas d'autre choix plus simple. Par conséquent, la droite L2 est égale à la droite EF. Et maintenant, on va tracer cette figure. Le point A de coordonnées 1, moins 1. 1 et moins 1, ça c'est le point A. Puis le point B de coordonnées moins 1, 2. Moins 1, 2. Elle est là. Ça, c'est mon point B. Et puis, je vais tracer ma droite AB. La droite AB, c'est ma droite L1. Ça, c'est mon point A. Maintenant, je prends une autre couleur et je vais tracer la droite EF, bien la droite L2. E de coordonnées 1, moins 1. Donc, E coïncide avec le point A. Donc, ces deux points sont confondus. Le point F de coordonnées moins 1,5, moins 2. Moins 1,5, moins 2. C'est ça, c'est ce point-là. Vous voyez, il y a apparition
de l'abscisse, moins 1 demi, c'est-à-dire moins 0,5. Ici, c'est moins 2. Donc ça, c'est mon point F. Maintenant, je vais tracer ma droite EF. La droite EF, c'est la droite L2. Et comme vous voyez, dès la première vue, ces deux droites sont perpendiculaires. Donc je vais m'assurer, est-ce qu'on a la perpendicularité entre ces deux droites. Vous voyez, ma tablette électronique m'a donné ici automatiquement la valeur 90 degrés. Elle est là. Donc ces deux droites sont perpendiculaires. Vous voyez, il y a un angle droit ici et ici. Donc maintenant, nous allons démontrer que ces deux droites sont perpendiculaires. Heureusement, dans mon cas, j'ai trouvé les deux points A et E qui sont confondus. Et ça va m'aider pour démontrer facilement que les deux droites sont perpendiculaires. Comment on va faire ça? Oui, bien sûr, en faisant un petit choix très intéressant. C'est-à-dire en choisissant le triangle que vous voyez ici, ABF. Quelle est sa nature? Oui, comme vous voyez ici, il est rectangle en A ou en E, c'est la même chose. Donc on va démontrer que ce triangle est rectangle en A. En utilisant quoi? Bien sûr, on va utiliser le théorème réciproque de Pythagore. Ici, je veux utiliser le théorème réciproque de Pythagore. J'ai besoin de chercher les distances AB, AF et BF, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va faire maintenant. Voici notre figure et j'ai ajouté cette remarque, A de coordonnées 1 moins 1 et E de coordonnées 1 moins 1, donc A est égal à E. Montrons que L1 est perpendiculaire à L2. Donc je vais passer par les distances. On a la distance AB est égale à la racine carrée de xb moins xa, le tout carré, plus yb moins ya, le tout carré. Et les coordonnées du point A sont 1 et moins 1. Les coordonnées du point B sont moins 1 et 2. Donc, la distance AB est égale à la racine carrée de moins 1, xb c'est moins 1, moins xa, c'est-à-dire moins 1, le tout carré, plus yb, c'est 2, moins ya, c'est-à-dire moins 1, c'est plus 1. Le tout carré. Ou encore, la distance AB est égale à moins 2, le tout carré, plus 3 au carré. La distance AB est égale à moins 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. AB est égal à racine carrée de 13. Je viens de trouver la distance AB. Maintenant, je vais chercher la distance AF. On a la distance AF est égale à la racine carrée de XA, bien XF, moins XA, le tout carré, plus YF, moins YA, le tout carré. Et A
a pour coordonnées 1, moins 1. F a pour coordonnées moins 1 demi et moins 2. Donc, la distance AF est égale. La racine carrée de XF, c'est moins 1 demi, moins XA, c'est-à-dire moins 1, le tout carré, plus YF, c'est moins 2, moins YA, c'est-à-dire moins 1, c'est plus 1, le tout carré. La distance AF est égale AF est égal, la racine carrée de moins 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi, moins 2 sur 2, le tout carré, plus moins 2 plus 1, c'est moins 1, le tout carré. AF est égal moins 1 demi moins 2, c'est moins 3 sur 2, le tout carré, plus 1. AF est égal la racine carrée de 9 sur 4 plus 1. Et 1, c'est 4 sur 4. On a rendu le dénominateur commun. C'est-à-dire la distance AF est égale à la racine carrée de 13 sur 4, qui est égale à la racine carrée de 13 sur la racine carrée de 4, qui est égale à la racine carrée de 13 sur 2, parce que la racine carrée de 4 est égale à 2. Et on a trouvé la distance AF. Quelle distance nous reste maintenant? Oui, il nous reste la distance BF. On a la distance BF est égale à la racine carrée de XF moins XB, le tout carré, plus YF moins YB, le tout carré. Et B de coordonnées, oui, je cherche les coordonnées de B, c'est moins 1, 2, voilà. Et F de coordonnées, moins 1 demi, moins 2. Et je remplace. Donc, BF est égal la racine carrée de XF, c'est moins 1 demi, moins XB, c'est-à-dire moins 1, c'est plus 1, tout carré, plus YF, c'est moins 2, moins YB, c'est-à-dire moins 2, le tout au carré. BF est égal la racine carrée de moins 1 demi plus 2 sur 2, le tout carré, plus moins 4, le tout carré. BF est égal la racine carrée de moins 1 plus 2, c'est 1, donc ça donne 1 demi, le tout carré, plus 16. BF est égal à la racine carrée de 1 sur 4 plus 16. Donc j'ai multiplié 16 par 4 et le dénominateur par 4. 6 fois 4, 24. 1 fois 4, 4. Et 1, 2, 6 sur 4. Voilà. Et je continue. BF est égal 1 plus la racine carrée de 1 plus 64, c'est 65 sur 4. BF est égal à la racine carrée de 65 sur 2.
parce que la racine carrée de 4 est égale à 2. Maintenant, j'ai trouvé tous les côtés, ou bien les mesures de tous les côtés du triangle ABF. Donc on va démontrer que ce triangle est rectangle. On a AB est égal à racine carrée de 13. AF est égal à racine carrée de 13 sur 2. BF est égal à racine carrée de 65 sur 2. Maintenant, je vais élever chaque valeur à son carré. Donc, AB au carré est égal à la racine carrée de 13 au carré, qui est égal à 13. AF au carré est égal à racine carrée de 13 sur 2, le tout au carré, qui est égal à 13 sur 4, parce que 2 au carré est égal à 4. BF au carré, c'est la racine carrée de 65 sur 2, le tout au carré, c'est-à-dire 65 sur 4. Et maintenant, regarde ces résultats. Vous pouvez tirer quelque chose de très important. Oui, bien sûr, si on somme ces deux valeurs, ça nous donne cette valeur. On a, ou bien puisque 13 plus 13 sur 4 est égal à 13 fois 4 sur 4. 13 fois 4, c'est 3 fois 4, 12. 1 fois 4, donc c'est 52 sur 4 plus 13 sur 4. Et 52 plus 13 sur 4, ça donne 65. Oui, c'est ça, 65 sur 4. Alors, et maintenant je peux remplacer 13 par AB au carré, et 13 sur 4 par AF au carré, et 65 sur 4 par BF au carré. Donc, ABF est un triangle rectangle en A, d'après le théorème réciproque de Pythagore, ou bien d'après le théorème indirect de Pythagore, c'est la même chose. Or, la droite AB est égale à L1, c'est la droite L1, et la droite AF est égale à la droite L2. Conclusion, L1 perpendiculaire à L2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.